Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes. Finance, United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec pour thème l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Boniemé et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Bassangoya Congo, à votre chaîne, chers internautes, rumeur de Kinshasa, bienvenue. Merci beaucoup, nous sommes là à l'Assemblée nationale, écho de l'Assemblée nationale, l'élo qui plénière, qui a le 11 de janvier 2021. Donc, ils ont ordre de jeu, ils ont communication du président du bureau d'âge, ou communication qui a précisé par rapport il y a 12 millions au SLA qui m'a kelele na Assemblée nationale pour la toile sur les médias dans le béla qui ont trop 12 millions au président Bossou Asingaki pour la dotation Assemblée nationale. Après on a une communication na yelo assisi adoption à calendrier session extraordinaire pour procéder na élection et installation, il y a bureau définitif à l'Assemblée nationale et puis au Kenya la déchéance, il y a le motion de censure contre le premier ministre Ilunga Ilukambapé pour contrôler le gouvernement par rapport il y a Makambo et Koleka Awa pour nous rappeler que non Gilles Alenge TP il y a IGF Bazalaki dans l'Assemblée nationale pour nous auditer ceux qui vont combien. Après tu continues sur que non à part ça il y a sur clôture l'examen de pétition d'âge du bureau de l'Assemblée donc ça dit que non ça la déchéance aussi il y a question Watikalaki question Tikaki basalaki nini pour balongolani balongolani mabunda mais il est tellement maladie a préféré qu'on démissionner attendi lettre à travers l'avocat a démissionné à mon copie ça va député mais ça les belé pour que on ce que voter ou qui sont pour ou qui sont contre ba mon comme il a yemo attendi lettre pour la démission a démissionné pour faciliter ba député ya union sacrée ba qui ne sont même loi militaire après on est là qui examen de vote des projets de l'autorisation de la ratification de l'accord créant les zones de libre échange continentale africaine par la commission mixte et relative des COFIN. C'est-à-dire que non, au des jours, il y a dernière, il y a une Yasuka, Bango Bapesi, il y a commission et COFIN de retraité par Kawana, Dobandi Balandi, Boulana Siko, Awanasima, après sortie, mais nous rappelez bien que non, Bitumba et Bunda Missus dans l'Assemblée nationale. Ni les Soukoula, député FCC au Bossa l'opposition, c'est clair et net que Bossa l'opposition parce qu'il y a plus de 300 députés déjà dans l'Angambo Union sacrée. Les restes articles des députés monsieur FCC c'est-à-dire Bossa l'opposition c'est clair. Le sous Moutum moite
pesamaki na Assemblée nationale ni ne kuna ba député ba kopesa ngo singi pour la lobby l'honorable Claire à lobby il y a des différents honorables Borolanda bango ba lobby par rapport à ba député union sacrée presque belé ba boyi na bon koloba ba lobby ba koloba mon kolo mercredi et que vous avez déjà projet ndengeni ba sengi candidature ba sali appel ya candidature na ko postuler wa puis donc pour le mercredi Naina Arnaud Chilombo tozala wana pour nous passer la bien toujours pour le cas de information ndeni makambo leka donc tozala no four au moulin pour le relaxer ndeni makambo ko leka na Assemblée nationale. Merci beaucoup na bino wali tellement bela wana biso de partout parce que awa déjà Arnaud Chilombo côté du son Assemblée nationale pour la députée ndeni ni bako réagir après plénière. Donc la plénière était courte, c'est-à-dire qu'elle était assez claire parce qu'il a été essentiellement question de finaliser les processus de vote contre l'unique membre du bureau qui restait. Et en deuxième point, c'était le vote sur la loi de libre-échange commercial pour l'Afrique. Le premier point, c'était trop facile parce que le collègue qui est malade en Nairobi a présenté sa note de démission. Donc c'était tout à fait clair, il a présenté sa note de démission, c'est comme ça qu'on ne pouvait plus discuter de ça, cette démission a été acceptée par l'Assemblée. En deuxième point, c'est la loi de ratification sur le libre-échange. Le président du bureau d'âge a donné 3 jours aux membres de la commission qui devaient statuer sur cette question afin de présenter le rapport parce que cette loi avait déjà été discutée il y a environ une année. Donc il va être question de vote pour cette loi de ratification sur le libre-échange. Ces sujets qui ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la pétition contre le secrétaire adjoint, mais on a vu qu'il a envoyé une lettre où il a carrément démissionné. Quelle est votre réaction en tant que député? Ma réaction elle est positive parce que le questeur adjoint s'est comporté à un homme d'État. Il n'a pas voulu embrayer la plénière en cherchant d'autres démarches qui ne pouvaient pas être galant. Et aujourd'hui, il a prouvé à la face du monde que c'est un homme d'État. Il a sportivement accepté d'abord son état de santé qui ne lui permet plus de continuer de poursuivre avec sa mission. Et aussi le fait qu'il soit déjà en soins en dehors du pays. Donc il ne peut plus être au four et au moulin. Sportivement, il a demandé à son conseiller juridique de confirmer sa procuration. Et ce qui a été fait, donc nous ne pouvons qu'encourager de sorte qu'on laisse déjà les couloirs pour qu'il y ait installation de l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. C'est pourquoi, avec l'avocat Wenda, on a mis des missions Wenda, tout le monde s'en capicole, on a coupé un coup de jus, on a coupé un coup de chaleur pour moi. Oui, j'ai preuve quand même moi maturité, on a démissionné. Voilà, c'est pourquoi vous avez entendu les applaudissements dans la salle. Du côté de l'Union sacrée, bien sûr. D'accord. Non, non. Même si moi je ne veux pas que la motion. Ma loi vient d'évoluer, peut-être que le bureau définitif en place à ce moment-là. Nous le bureau d'âge, que bien nous pouvons traiter le dossier. En tout cas, peut-être que ma loi en place. J'espère que quand on fait le bureau, le Premier ministre a démissionné. Il y a gagné. Bon, c'est ce que je viens de dire. Il a jugé bon, comme vous savez, ils étaient au nombre de 7. 6 déjà. La pétition les a balayés. Il ne restait que lui, étant malade. Il n'a pas préféré continuer à résister. Il a dit envoyer son avocat conseil
pour pouvoir, avec procuration bien sûr, pour pouvoir déposer sa démission. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez entendu du côté de l'Union sacrée les applaudissements. Tout finit par passer et les uns et les autres vont s'habituer. Nous sommes en démocratie. Et ben, si on veut demander la parole, on doit le demander en ordre, comme on le faisait avec la présidente honoraire Janine Mabunda. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir l'idée de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bon, aujourd'hui, on devait seulement nous donner le calendrier de ce qui devait se passer durant cette session extraordinaire. C'est quoi les calendriers? C'est déjà donné? On vient de donner, on vient même d'adopter cela. C'est quoi les procédures? Vous allez nous aujourd'hui, vous allez adopter les calendriers, alors ça va se poursuivre comment? Bon, donc la façon dont on nous a expliqué, donc on va commencer d'abord avec le calendrier de vote et pour voter le président du Parlement, et après on doit procéder à voter des lois de ratification. Honorable, il y a une question qui dérange la proposition congolaise par rapport aux 12 millions. Est-ce que vous avez l'idée, la situation extraordinaire, c'est le jour 12 millions? Bon, c'est là, ça concerne les présidents et les questeurs. Nous ne sommes pas informés pour cela. Okay. Alors par rapport à la question qui vient à peine de démissionner, vous saluez cette démarche? Bon, il a bien procédé parce qu'il se sent capable, il se sent incapable de travailler, il est maladif, donc il a bien procédé. Mais je suis content avec sa démission. Vous pouvez rappeler votre nom complet? Le nom c'est André Kamunga Mouloaï. Élie de Mboujimaï. Merci beaucoup. Et encore, je condamne nos collègues de FCC qu'ils doivent s'habituer avec l'opposition. Le fait de venir chaque jour se bagarrer, chercher toujours des troubles, ce n'est pas bien. Quand ils ont perdu la majorité, ils doivent se calmer et s'habituer d'être opposants. Merci beaucoup. D'accord. Je crois que c'est un geste à féliciter. C'est rare de voir le Congolais démissionner. Mais le questeur vient de donner un exemple aux opérateurs politiques congolais. C'est une bonne sortie. C'est trop sage comme geste. Il n'est pas question de sortir par la grande, par la petite, mais il a usé de la sagesse. C'est cette sagesse que nous voulons que dans le chef des politiciens, des opérateurs politiques congolais. À part la démission du questeur adjoint de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez traité d'autres matières au cours de la plénière d'aujourd'hui? Oui, il y a eu une matière qui est renvoyée à la commission, mais sauf qu'il y a eu un peu de bousculade, puisqu'il y a eu plus de peur que de mal. Il y a ceux-là qui croyaient que nous allions peut-être parler de la motion de censure du Premier ministre. Heureusement que le président du bureau d'âge a été clair. Il a expliqué qu'il n'a jamais réceptionné jusque-là une motion de censure contre le gouvernement Ilonkamba. Donc je crois que les choses sont en train d'évoluer comme il se doit. Une dernière question, l'opinion veut savoir sur la question de 12 millions de dollars que le bureau provisoire a demandé comme un frais de fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas des trop? Vous savez, le problème de 12 millions, ce n'est pas ça la préoccupation du peuple congolais. Le peuple congolais, pour moi, a besoin d'avoir un bureau. Nous sommes l'émanation du peuple au niveau de l'hémicycle. Le peuple a besoin d'avoir un bureau définitif. À partir du bureau définitif, le peuple aura besoin d'avoir un gouvernement responsable. Si vous prenez les 12 millions, vous les dispatchez sur 80 millions de Congolais. Chaque Congolais aura 100 francs. Est-ce que le peuple est arraché de ces 100 francs? Les 12 millions sont très bien libellés. Ce n'est pas pour la session. Les 12 millions ne sont pas liés à la session extraordinaire. Ils sont liés au fonctionnement du Parlement. Ils sont liés à la session extraordinaire. Ils sont liés au paiement des assistants parlementaires. Ils sont liés au paiement aux primes des administratifs. Ils sont liés aux primes de ceux-là qui font la sécurité ici. Or, si vous prenez juste l'hémicycle engorge plus ou moins 3 000, un personnel allant de 2 000 à 3 000. Si vous prenez maintenant, les gens ils font erreur, ils prennent les 12 millions, ils divisent directement sur les 500 députés. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire les 12 millions sont bel et bien libellés. Nous sommes dans le 526. Le 526, c'est un collectif de 26 députés. Nous étions partis plaider
auprès du gouvernement pour qu'on commence à allouer comme il se doit le frais de fonctionnement au niveau du Parlement. Donc, on ne doit pas entrer maintenant dans la cuisine interne et puis l'homme n'a même pas encore retiré les 12 millions. Il fallait qu'on voie qu'il retire, qu'on sache ce qu'il devait faire avec les 12. Là, c'est chercher à distraire la population. La population a besoin d'un bureau définitif, d'un gouvernement responsable. Les 12 millions, ce sont des frais de fonctionnement qui sont alloués au niveau de l'hémicycle. Il se passe beaucoup. Il y a le problème de rapatriement des corps. Il y a le problème de remboursement des soins médicaux. Donc au niveau de l'hémicycle, il y a quand même un fonctionnement qui s'est fait et ce fonctionnement est relatif à l'argent. Tromper la population comme si c'est beaucoup d'argent, alors que c'est une dotation. Honorable Singhi, les bureaux provisoires d'âge, disons, tardent à organiser les élections définitives, bien entendu pour les bureaux définitifs. Comment réagissez-vous? Ils ne tardent pas, on les a accordés 30 jours. 30 jours, vous avez la culture de glisser. Bon, mais je ne pense pas qu'ils en ont la culture, mais ils ont 30 jours, donc il faut attendre 30 jours, ils ne tardent pas. Les élections, c'est un simple calendrier de 4 jours, suffit. Alors, pour continuer avec vous, honorable Singhi, votre lecture par rapport à ce qui s'est dit, certains députés ont condamné certains actes posés par les bureaux d'âge ici, concernant les prérogatives accordées par la Cour constitutionnelle. Les députés FCC estiment que non, le bureau d'âge a violé ces prérogatives accordées par la Cour constitutionnelle. Que pensez-vous par rapport à... La Cour constitutionnelle dépend de la Constitution. La Constitution, c'est notre roi de Mekoum. Vous ne pouvez pas réduire sa portée, ni étendre sa portée. La Cour constitutionnelle a donné au bureau d'âge les prérogatives d'organiser des élections, de faire le contrôle parlementaire et de faire asseoir les bureaux définitifs. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le reste, ce n'est que la paix. La loi ne libère pas l'homme du péché. Quand vous gérez, rassurez-vous, respectez les autres et respectez la loi. Parce qu'un jour, ça peut vous rattraper. Vous, journalistes, vous avez oublié le comportement du bureau passé? C'est pas comme ça qu'il s'est comporté? Moi, ce que vous voyez, président, vous ne savez pas 11 fois ministre, c'est à lui que vous allez faire peur. On vous a dit, on ne fait pas de grimaces devant un vieux singe. C'est un vieux singe. Vous allez grimacer comment? Mais quand la Cour constitutionnelle a dit que nous allons organiser les élections, vous allez vous limiter ici. Lisez 5e paragraphe, journaliste. La Cour constitutionnelle a dit, vous avez le droit d'organiser les contrôles parlementaires. D'ailleurs, si vous avez l'œil politique, qu'est-ce que vous allez constater? Le bureau d'âge a 1 mois. Si on installe le bureau définitif et qu'il y reste 3 jours, il ne peut pas y avoir un contrôle parlementaire, il ne peut pas y avoir une motion de censure. C'est vous peut-être qui ne lisez pas ça. C'est-à-dire quoi? Il y a plus de peur que le mal. Il y a des gens qui ont vu le pouvoir partir. Et je vous le rappelle que la loi ne libère pas l'homme du péché. Ce que vous avez semé, ça va vous rattraper. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Pourquoi vous voulez tergiverser? Honorable Singhi, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Non, lelo ezalaki ndeko moko atikalaka boyebi abelaki questeur adjoint ya bureau abelaka ntango basaka pétition akweya na bomutu na biso toboyaki kotraite pétition na ye parce que azalaki malade na boyambi oyo tozalaka nango tomona eke soki totraite yango aza malade ekopesa ye susi lisusu totikaka yango. Ndeko wana Onion, honorable Onion, a estimé que na boyambi na ye pe na bomutu na ye alobi te nazobela akomi mukanda kolandisa na bavoka na ye ke akovanda lisusu esika wana te baluka mutu mosusu. C'est-à-dire na lopoto babenga yango élégance politique. Aza na bomutu aboyi poste wana ekangama likolo na ye atiki yango nde eloko toyelaki batangi yango esili. Honorable Bitumbo Chikobundebe kuna député ya FCC ngambo ezalaki abundi nini ça il a créé ce besoin ngolele sisi ezaka kobanga omoni bango balingaki nini balingaki ba créer d'abord conférence des présidents. La conférence des présidents wana banga ba créer moi mulili moko wana yango omoni
président Mbosso pe lokola azali mpaka ayebi ba pratique wana nyonso na kati bango na mukuse atalisi bango mibeko ndenge nalobaka na bino ke la loi ne libère pas l'homme du péché mibeko eleki makasi mibeko nde kanyika bandeko wana balinga basala mwa nyamu eloko moso eza te on va faire 12 millions toko leka yango te 12 millions est-ce que c'est extraordinaire dans le secteur 12 millions omoni bino ba journaliste musala na bino kotiaka makelele na place o makelele eza te esika bokotiela makelele bokotia makelele te ngai ntingi pululu na budget na loi de finances ya 2020 nazwaka maloba nalobaka nini 65% ya budget ekendaka na frais de fonctionnement boyebaka ntina nango te bino boakompane nganga bolobelaka yango kasi mbongo ngo yango wana ntango nalobaki 65% yango wana ekendaka te bongo oyebi oyekenda na primature combien oyebi okenda na présidence oyebi chaque ministre aza na combien ya frais de fonctionnement lelo nde bozosutuka yango omoni badepute ya lokuta bazoloba na télévision oyo ça fait partie ya dotation ya assemblée nationale ça fait partie ya loi de finances ya assemblée nationale na budget ya assemblée nationale omoni député aleki na télévision bandiki koloba non c'est trop azoflate bino peuple mutu ya lokuta député ya mayela kolobela makambo oyo na loi de finances ça fait partie na dotation par rapport na budget ya assemblée nationale ngai nalobelaka yango lokola napesaka bino mbongo te moye bolobela yango eza te lelo nde bosutuki boluka information bino boza awa te boluka information nini bozoluka information nini mpo napesa mbongo te lelo nde bozosutuka tant national qu'international, que ces dossiers étaient déjà en traitement depuis décembre 2019. Et on avait compris qu'il y avait une mauvaise foi. On ne voulait pas, les bureaux sortants ne voulaient pas qu'on entre dans la zone de libre-échange pour l'Afrique. Et on ne sait pas pour quelle raison. C'était dans leur système de bloquer ce que les chefs étaient en train de faire. Ils ont voulu aussi bloquer ça. Et c'est depuis décembre 2019. Nous remercions beaucoup ces bureaux d'âge qui s'est décidé de terminer avec ces dossiers. Et nous avons 72 heures, nous reviendrons dans 72 heures pour que ces dossiers passent en plénière. Je sais que ça va passer sans problème. Vos collègues accusent le président du bureau d'âge de s'abuser de son pouvoir parce que, selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il ne lui est pas permis de traiter d'autres sujets qui est examiner la pétition contre les questeurs adjoints, mais également organiser une élection pour mettre en place un bureau définitif. Que pensez-vous? Mes chers frères, mes chers frères et sœurs, je crois qu'il y a un problème avec cette opposition naissante, parce que c'est moi je dois les appeler les opposants, ils sont déjà dans l'opposition, mais ils ne savent pas comment jouer. Il est clairement établi dans l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, à sa page 8, au 5e article, je pense, il a été établi qu'ils vont gérer l'Assemblée nationale. Gérer l'Assemblée nationale, ça assume qu'il y aura des plénières, il y aura les contrôles parlementaires, il y aura tout ce que les bureaux doivent faire. Et non, en réalité, ils ont peur. La peur qu'ils ont est qu'ils savent que si Ilou Kamba ne démissionne pas, la marche, l'union sacrée déjà en marche, et qu'on les fasse tomber. Alors la peur est que si on autorise qu'il y ait contrôle parlementaire, ça signifie qu'il y aura une motion contre Ilou Kamba. Mais ça leur fait peur. Nous avons fait l'opposition. Moi j'ai dit à ces gens, ils ne savent pas comment faire l'opposition. Nous les attendons. Moi je suis un bon professeur de l'opposition. Il peut venir chez moi, je vais le former. Je suis académique d'abord et je vais le former sur l'opposition. Comment nous on s'est comporté. Ils ne savent pas se comporter. Vous avez su ce qui s'est passé aujourd'hui? La motion est passée. Ils sont même arrivés là, on fait la motion, mais nous on est arrivés. Et nous on arrivait même à faire pire que ça. Donc qu'ils viennent, qu'on leur donne pour
ils sont en train d'entrer dans l'opposition, qu'ils s'habituent à cette opposition. Nous aussi, nous devons nous habituer à notre majorité sans en abuser. Aujourd'hui, 12 millions de dollars pour les pilotages, quels sont les démarches? Que le peuple lui-même juge. Les 12 millions pour les élus. Oui, que le peuple lui-même juge. Parce que Kabound avait dénoncé les 7 millions, peut-être sans avoir assez de preuves, mais notre rapporteur a été clair, il est secrétaire rapporteur, il a dit c'est l'attitude qu'ils ont trouvée dans la maison. Et ils n'ont fait que reconduire ce que Kabound a fait. C'est maintenant à notre peuple de juger si notre ami Mamba, l'honorable Mamba, avait raison, oui ou non. Qui avait tort et qui avait raison. Et c'est clair que Kabound avait même réduit le montant qui a été toujours demandé par les bureaux Mabunda. Peut-être qu'il avait aussi hérité des bureaux de notre collègue, l'ancien président de Robert Minap. Donc moi je me dis que Gaël a été clair, notre collègue Gaël, l'honorable Gaël a été clair, il a dit. Et ils n'ont fait que reconduire ce qu'ils ont fait. Et voilà, vous avez des réactions, des réactions, il y a des députés par rapport à la plénière où tu le cas, Bolandi Bango, ce point de vue par rapport à l'ordre du jour à expliquer par rapport à merci beaucoup Nayo, Terry Amos depuis Canada, abonné ma casse, abonné au solo est bien. En Arabie, à chaque fois, à chaque instant, Terry Amos, merci beaucoup. Nous continuons à partager les liens, continuer à partager les vidéos et pas de remercier sur les bandes de Mboka. Pas l'occasion qu'on a la actualité politique, c'est Rimer de Kinshasa et M. Bassanga Congo actuellement école de l'Assemblée nationale. Sur tonton à voiture veste boy, na simane ko ba drapeau ndako abonné na sadi école de l'Assemblée nationale. Ni école kakuna. Merci beaucoup Nabino. Appelez-nous par ce numéro, ils allaient afficher la base na CA na itando Nabino ya télévision. Ben Abisso pour la précision, pour la suggestion Nabino, pour expliquer. Normalement, tu vas réagir ça qui par rapport à 12 millions. Bango, on est encore ça la beauté. Biso tout ça là activité topé topé des explications de la partie. Il y a une journée ça la partie prité mbuya moto bonga explique aka ndeni makambo ko leka na mboka na biso pour que aleze kamo beauté pe aleze kamo musuté parce que biso na kisa ça so les mingi na ngambo musuté ba to boye ngambo musuté ngambo ba to boye ba ko tsala mbote lumbe talaka ba sécurité ngoza penate on va kolota au thème la transport boy ba bulio au moli arno chilombo atema luka caméra luka nini transport ba ngé parce que oyo de fana mingi bani parce que ba ndolo misu bazana ba dongolo misu bazana no ebele bela mboko o ba link tout ça musa so mala muteme to continuer parce que tout ça la sima biso na nzambe na la sima biso o etikali on to banga sur le monter merci beaucoup na bino vous avez tellement ebele ya ko na biso de partout dans le monde entier ngai na bino to mona sur mokolo ya mercredi so nzambe azongi na noté to zo mokolo ya mercredi pour ko pesa la bino ni ne ko leka kuna élection j'ai mis ma plénière pour la plénière mais la bureau définitif et Assemblée nationale. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement. Bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, les hydrocarbures sont incontournables pour révolutionner l'économie nationale du Congo. Pour ce faire, Rubens Mikindo Mouima, ministre d'État des hydrocarbures, veut faire de la RDC un géant des hydrocarbures. Plusieurs projets à son actif, dans les soucis de réduire les prix des produits pétroliers à la pompe, Rubens Mikindo se déploie pour l'augmentation de la capacité de stockage dans le pays. Une année et 4 mois après sa nomination à la tête du ministère des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima affiche un bilan largement positif grâce à son dynamisme, sa diplomatie et surtout son abnégation à voir la RDC compter parmi les plus grands producteurs des produits pétroliers et gaziers. Découverte, Victor Ntumba Chikela, directeur général de l'OVD, prêt à relever les défis de la reconstruction du Congo. Dossier, Eshima s'est penché sur quelques faits qualifiés notamment des mutineries et de sécession dans l'histoire politique de la RDC. Nation, plusieurs articles d'analyse. Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, un aperçu de la situation politique dans son ensemble. Économie, budget 2021, entre prévisions réalistes et routinières reddition des comptes.
Finance. United Bank of Africa, UBA, a célébré la semaine de la clientèle avec, pour thème, l'équipe de rêve. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, sensibilise. À lire également dans les bonus Eshima, les consultations présidentielles, Fachi déboulonne. Un état des lieux du chaos, fin de la coalition FCC Cash, entre réjouissance et prudence, retrouver les coulisses stratégiques et décisionnaires d'un des plus grands tournants politiques. Focus, Sonas, Bonieme et Kofolusien, bilan des réalisations 2020. Musique, interview de la diva Barbara Kanam. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.